Yeah, salut à tous, comment c'est que ça va bien? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment configurer un agent RAG avec le modèle d'IA DeepSeek, donc le nouveau concurrent de ChatGPT qui a fait pas mal parler de lui en ce moment. Donc une première version sans interface utilisateur et l'autre avec. Pour rappel, si tu es nouveau sur la chaîne, tout le projet se trouve sur mon GitHub et les commandes effectuées dans la vidéo, elles aussi. Je suis le Codresumpteur et si ce genre de contenu t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir en t'abonnant. Ok, on va directement commencer par installer Ollama, donc c'est un outil conçu pour exécuter des modèles de langage de grande taille, donc des LLM, dans notre cas ça va être DeepSeek, donc on va devoir déjà installer aussi DeepSeek, donc avec ces petites commandes là, on installe directement, ça prend 5 à 10 minutes je pense, à peu près à télécharger, moi c'était déjà fait. Donc là on va directement installer l'intégrateur, donc l'intégrateur on doit le faire de la même manière que pour le modèle DeepSeek. Une fois que c'est fait, on va directement installer le RAC, Ollama qui est donc la connaissance et Streamlight qui est donc l'user interface. Donc comme on peut le voir dans le pip install present AI agent, c'est donc le RAG, le Ollama c'est le truc qui va lier avec notre data et Streamlight c'est donc le UI. Donc on donne ça et on configure directement le localhost, donc qu'on va directement ensuite après paramétrer dans un projet app, et on configure aussi une fausse clé d'API étant donné qu'on a tout en local. Donc comme j'ai dit, on va directement créer un fichier qui s'appelle app.py, donc pour Python. Donc on va directement lancer, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans. Donc je l'ai déjà rempli par défaut, donc on a directement des imports en haut de la page qui contiennent l'agent et SQLite fix que je vais vous montrer après qu'est-ce qu'il va contenir, mais en gros ça va être pour réparer des bugs. Ensuite on a donc la configuration qui configure absolument tout ce qui va être nécessaire au fonctionnement du LLM. Donc on a tous les providers, on a évidemment le LLM donc, qui est géré par Ollama et configuré avec le modèle de DeepSeek, donc on a téléchargé, la test évidemment. On peut spécifier le max de tokens, donc le max de réponses qu'il va nous donner, et on a spécifié le localhost qu'on a aussi déjà généré. Là aussi on a le modèle qui fait la liaison avec Nomic Embed Text qui va convertir en chiffres la data. Et évidemment, dans la petite partie agent, c'est là où on configure l'utilité de l'agent. Donc dans notre cas, c'est un knowledge agent, donc un agent de connaissance. On lui donne ensuite un fichier PDF, donc ça va être la data. Vous pouvez lui en donner évidemment plusieurs. Dans notre cas, j'en ai mis que un, qui est un résumé d'un livre. Et en bas, en dernier lieu, il y a la question qu'on lui pose et qu'on attend comme réponse. Et donc je peux vous montrer, donc là il y a le book.pdf qui est donc le résumé du livre dont je vous ai parlé. Donc directement je vais vous montrer le fichier d'import de SQLite, donc c'est juste pour régler un petit bug que j'ai eu durant l'enregistrement de la vidéo. Donc vous pouvez copier ce fichier là ou simplement aller tout récupérer dans le GitHub en description où il y a tout le projet qui est disponible, il faudra juste faire les téléchargements. Donc là je vous montre directement sans lui, donc juste avec la réponse préconfigurée. Vous lancez python.app.py, ça va directement répondre à la question, donc ça génère une manière de penser que l'IA a, et ensuite ça va donner la réponse. Donc là c'est la manière dont il pense, ce qui est généré, et directement dans la réponse. Donc je lui ai demandé de nous afficher une liste des caractères, donc des personnages qui se trouvent dans le résumé, et comme vous pouvez le voir, voilà, il y a le petit prompt qui est remis dans la task, donc ce qu'il doit faire, et ensuite il y a un onglet réponse, donc on y est, où il y a le caractère avec la petite liste, et il met d'autres choses, le thème, etc., parce qu'il fait quand même un résumé complet. Ok, donc maintenant directement on attaque sur le fichier appui.py, où là encore une fois on a la même configuration qu'avant, comme vous pouvez le voir là, on a le DeepSeek, RLA test, on a le Nomic, etc., simplement on n'a plus la question qui a été posé directement depuis le code vu qu'on aura une interface utilisateur, et en bas on a quelques petites conditions if qui vont servir à faire l'affichage utilisateur avec les questions et les réponses qu'il faut faire. Donc là on a le prompt ask a question qui va nous être demandé et nous on va juste devoir répondre et ça va directement nous donner la réponse. Donc maintenant pour lancer l'UI vous tapez cette commande, donc ça installe l'UI et on va directement lancer le projet app.ui avec la commande streamlight run app.ui. Ça va vous demander une adresse mail, si jamais vous voulez des infos en plus vous mettez enter et ça va directement vous ouvrir en local une page web qui contient donc l'interface utilisateur. Vous pouvez poser des questions. Donc dans mon cas je vais lui demander pareil de faire un résumé du texte et de me mettre une liste des caractères. Donc on va tester make a summary of the text will show every mindset of caractères, donc chaque manière de penser des caractères dans une liste. Donc on lance le truc, je laisse en temps réel, donc là ça va générer petit à petit.
Donc comme avant, ça génère tout le chemin de pensée, donc on peut voir qu'il y a des balises think, et comme on peut le voir directement, on a des informations qui sont totalement liées au texte, donc Medieval Like World, c'est totalement le ton du livre. Il y a les personnages Your, Making, etc. qui sont bel et bien les personnages. Moi qui ai lu le livre, je sais que c'est juste. Ensuite de ça, tout en bas, on a directement une description un peu plus détaillée de chaque personnage. Ok, dans cette vidéo, vous avez appris à faire un agent local utilisant DeepSync, mais vous pouvez évidemment modifier le modèle par une IA, par exemple française comme Mistral, qui va donc comprendre mieux les fichiers français. Dans mon cas, c'est un fichier anglais, donc voilà. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo. C'était le Code Rédempteur. Ciao, ciao!